Salut les pimpons! Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui arrive à exprimer sa colère sans agressivité? En fait, c'est une personne, elle va pas forcément vous crier dessus, par contre, rien qu'en croisant son regard, vous avez vite compris qu'il n'était pas là pour rigoler. Justement, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'apprendre à exprimer sa colère sans agressivité. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça va vous permettre d'être au courant quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et si vous trouvez que c'est intéressant de diffuser le plus largement possible ce genre de sujet dans nos casernes, le fait de vous abonner, ça va vachement aider à ça. Donc notre sujet du jour, la colère. Alors, qu'est-ce que c'est que la colère? On en a parlé dans notre dernière vidéo sur les émotions que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Donc la colère, c'est une émotion et c'est une émotion qui arrive pour nous indiquer que notre limite est atteinte. Donc le but de cette émotion, en fait, c'est de pouvoir mettre notre énergie au service de ce qu'on a besoin de faire comprendre à ce moment-là. Et quitte à avoir de l'énergie, je dirais autant la mettre au service de quelque chose de constructif plutôt que quelque chose qui va détruire. Cette colère, en général, on a deux manières de la gérer. Soit on la réprime, donc on la garde pour soi, et puis on va se dire bon, c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois, il n'a pas fait exprès, voilà, on peut se dire ce genre de choses. Soit on l'exprime, et là, ça peut être vraiment explosif. Dans ces cas-là, je vous fais pas de dessin. Alors déjà, la première idée, ce serait de répondre à une question. Qu'est-ce qui nous met en colère, en fait? Bien souvent, c'est un jugement qu'on va porter sur quelqu'un parce qu'on se sent être sa victime, ou alors on le voit faire des victimes autour de nous, et quand ce sont des gens qui nous sont chers, ça nous met régulièrement encore plus en colère. Dans tous les cas, dites-vous bien une chose, quand quelqu'un nous met en colère, ou en tout cas quand on est en colère après quelqu'un, on lui donne du temps, de l'attention et de l'énergie. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Est-ce que vous souhaitez continuer à donner du temps, de l'attention et de l'énergie sur les personnes ou les situations qui vous mettent en colère? Ou est-ce que vous préféreriez garder ce genre de choses pour les mettre à profit de ce qui pourrait aller dans votre intérêt? Je vous propose de faire le tour un petit peu de quelques bonnes raisons qu'on aurait de ne pas laisser la colère s'installer et exploser. Déjà, la colère, ce qu'on peut constater au quotidien, c'est qu'elle nuit à la qualité des relations, puisque quand on est en colère, on peut faire du mal et on peut agir d'une manière qui ne serait pas forcément adaptée. Et vous voyez, quand on est vraiment en colère, des fois on est capable de faire des trucs, par exemple sur la route, on voit des conducteurs qui sont en colère, qui sont prêts à faire des queues de poisson, ils n'ont aucune conscience des risques qu'ils prennent pour eux, des risques qu'ils font prendre aux autres. En fait, on met sa vie en jeu juste parce que sur le moment, on n'est pas content. Et alors là, je pense qu'on peut considérer que c'est des réactions qui sont vraiment inadaptées, ce qui est assez logique puisque la colère étant une émotion, et ce qu'on disait dans la précédente vidéo sur les émotions, c'est que lorsque l'émotion est intense, elle altère nos jugements. Et si elle altère nos jugements, elle altère forcément les actions qui vont suivre de nos jugements. En plus de ça, la colère disproportionnée ou trop longtemps installée, elle a vraiment des impacts négatifs neurologiques et physiologiques. Lorsqu'on est en colère, on produit une hormone qui s'appelle le cortisol. Donc c'est une hormone qui est à la base qui a une bonne raison d'être puisqu'elle est là pour mobiliser notre énergie vers quelque chose. Par contre, trop de cortisol, ça altère le fonctionnement de certaines parties de notre cerveau, comme celle de la réflexion et du jugement, ce qui explique qu'on puisse avoir des réactions qui ne soient pas du tout adaptées à la situation. Et puis, ça va aussi générer plus de stress, de l'hypertension artérielle. Le cortisol, ça fait stocker les graisses aussi. Donc, si vous avez décidé de perdre un petit peu de poids, déjà être un petit peu moins en colère, ça peut aider. Et puis un truc embêtant, c'est que ça vient aussi inhiber une partie de notre système nerveux qui produit des hormones qui nous aident à revenir au calme. Donc forcément, plus je passe de temps en colère, plus c'est compliqué de redescendre. Et quand on produit du cortisol pendant 1 minute, donc imaginez que vous soyez en colère pendant 1 minute, vous produisez du cortisol, il va vous falloir 1 heure pour l'évacuer. Donc 5 minutes de colère, 5 heures pour évacuer votre cortisol. Ce qui va expliquer que pendant les 5 heures qui suivent vos 5 minutes de colère, vous allez être, comme on dit, à fleur de peau. Et si jamais il y a quelqu'un qui vient et que vous le sentez un petit peu agressif, tout de suite, vous allez réagir et vous allez lui dire quelque chose du genre « écoute, c'est pas le moment », vous allez l'envoyer balader et cette personne ne va même pas comprendre ce qui lui arrive, quoi. Et puis pour finir là-dessus, on renforce ce sur quoi on se concentre. Donc quand on est en colère, on va se mettre à ruminer, et quand on rumine, on va renforcer notre concentration sur ce qui nous met en colère, et ça, on va créer une forme de bullshit mental qui va nous emmener de plus en plus vers cet état en fait qui va pas du tout nous arranger à ce moment-là, quoi.
Donc à ce moment-là, si la colère est grande, eh bien forcément, il y a des chances que votre agressivité soit grande. Et si vous êtes très agressif, ce que vous allez retrouver face à vous comme comportement, ça va être de la défense ou de la contre-attaque. Donc si vous avez quelqu'un face à vous qui est en défense ou en contre-attaque, ça va être difficile de trouver ensemble une solution qui va vous permettre de sortir de cette situation sans que ce soit hyper conflictuel. Et puis le fait de ne pas être agressif, ça va éviter donc à l'autre d'être en défense et ça va surtout l'inciter à nous écouter. Quand quelqu'un arrive et vous agresse, est-ce que vous avez vraiment envie de l'écouter? Je vous pose la question. Donc l'idée c'est de comprendre sa colère, les besoins non satisfaits qu'il peut y avoir derrière, et puis d'apprendre à l'exprimer sans agressivité et à la bonne personne pour éviter les incompréhensions. Avant de faire un petit cas concret pour voir concrètement ce qu'on pourrait faire, ce que je vous propose de comprendre, c'est que c'est pas la colère, l'émotion, le problème, c'est ce qu'on en fait quand on n'a pas appris à la gérer. Et quand je suis contre l'autre, je suis dans un rapport de pouvoir, donc dans ce qui nous oppose, dans ce qui nous différencie. Et si je cherche plutôt à comprendre l'autre, là je suis dans un rapport de collaboration. Donc je vais plutôt aller sur les points qu'on a en commun, sur ce qui nous rassemble. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que bien souvent, on parlait de besoins non comblés, les humains, on a quasiment tous les mêmes besoins, reconnaissance, existence, partage, alors je ne vous parle pas de boire, manger, dormir, mais juste des besoins en fait de sociabilisation. Alors attention, cherchez à comprendre l'autre, ça ne veut pas dire que vous serez d'accord avec cette personne, ça veut juste dire que vous cherchez, dans votre intention, vous allez rechercher une issue favorable à la situation pour essayer de maintenir une qualité de relation qui soit optimale. Et si vous vous êtes pris la tête avec un collègue juste avant de partir en intervention, quand vous allez arriver sur Inter et qu'il va falloir collaborer, ça peut être plus compliqué et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, mais en tout cas, même les victimes des fois peuvent le ressentir qu'il y a des tensions entre les pompiers et franchement, je pense que c'est pas professionnel. Donc c'est parti, on fait le petit cas concret. Vous arrivez le matin à votre garde, juste avant d'arriver sur les rangs, tout le monde se dit bonjour, et puis là, vous avez un collègue qui passe, qui dit bonjour à quasiment tout le monde autour de vous, mais pas à vous. Et là, vous l'avez repéré, et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me fait lui, il me dit pas bonjour, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je lui ai fait, et puis en plus, c'est peut-être pas la première fois, je trouve ça pas poli. Bref, ça commence à monter, vous le sentez. Première chose à faire, respirer. Et la première décision que vous pourrez prendre, c'est de ne pas aller agresser cette personne sur l'instant et devant tout le monde. Donc vous allez décider de prendre un moment, puisque l'idée c'est pas non plus de garder ça pour vous, prendre un moment dans la journée pour aller voir votre collègue. Et là on va utiliser un outil génial qui s'appelle la communication non violente, la CNV. Donc en 5 étapes, on va pouvoir se trouver un petit déroulé à suivre. Alors là, on est plutôt dans la théorie, et après l'idée c'est de l'adapter à la pratique, on est d'accord, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous aider à pouvoir exprimer les choses, et pouvoir exprimer les choses, c'est donner une chance à celui qui est en face de comprendre de quoi vous avez besoin, et donc d'y répondre plus facilement. Première chose, votre intention. Quelle est votre intention profonde? Est-ce que c'est d'aller asseoir votre pouvoir ou de faire comprendre à l'autre que ce qu'il a fait c'était pas bien, lui mettre une patate? Ou est-ce que votre intention c'est de faire en sorte que la personne puisse comprendre tout en maintenant une bonne qualité de relation? Parce que c'est vraiment votre objectif. Donc une fois que vous avez posé votre intention, vous allez aller voir la personne et puis là, vous allez lui demander si elle a un moment pour vous écouter, puisque si c'est vous qui voulez lui parler, si vous voulez qu'elle vous écoute, il faut lui demander d'une certaine manière l'autorisation, vous assurer qu'elle soit disponible pour vous écouter. Et donc vous allez pouvoir passer à la deuxième étape, observation. L'observation, c'est quoi? Décrire les faits d'une manière non jugeante. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire à la personne « tu as fait ci, tu as fait ça », sinon qu'est-ce qui se passe? Elle se sent agressée, jugée. Donc l'observation, ce matin, tout le monde s'est dit bonjour sur les rangs, on est passé l'un devant l'autre, on ne s'est pas dit bonjour. Voilà, ça c'est factuel. Ensuite, une fois que vous avez décrit la situation sans jugement, vous allez pouvoir expliquer quels étaient vos sentiments à ce moment-là. Donc qu'est-ce que vous avez ressenti? Sur le moment, je me suis senti contrarié et en fait ça m'a mis en colère. J'ai eu le sentiment d'avoir été ignoré ou peut-être d'avoir fait un truc pas cool qui aurait fait qu'on soit passé devant sans se dire bonjour. Ensuite, la quatrième étape, c'est d'exprimer quel est votre besoin qui n'a pas été comblé derrière ce sentiment. Là, à ce moment-là, pour moi, l'esprit de groupe, la cohésion, c'est important. Et je trouve que se dire bonjour le matin et faire attention qu'on soit tous bien dit bonjour, ça participe à commencer une bonne garde. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui a fait que je me suis retrouvé dans cet état-là. Est-ce que tu comprends?
À ce moment-là, vu que vous parlez de vos besoins, votre besoin de cohésion, votre besoin que chacun soit reconnu en se disant bonjour, si ça se trouve, vous parlez également aux besoins de la personne qui est en face de vous. Si ça se trouve, elle a des besoins en commun et à ce moment-là, elle va pouvoir comprendre les vôtres puisque vous allez vous mettre en connexion en fait justement. Ensuite, la dernière étape, c'est d'exprimer votre demande, puisque c'est bien d'avoir exprimé vos besoins, mais à un moment donné, il faut faire une demande concrète pour que la personne sache ce qu'elle peut faire. Et donc, vous pouvez lui dire, par exemple, bah écoute, si c'était pas fait exprès ce matin, pas de souci. Ce qui serait cool, je trouve, c'est qu'on fasse un peu plus attention les prochaines fois. Et par contre, si jamais t'as quelque chose à me dire ou à me demander, bah hésite pas, je t'écoute. Et à la fin, pareil, on s'assure que tout ce qu'on avait besoin de dire a bien été entendu, compris, et on peut aller boire un café ensemble au foyer. Donc je reprends les différents points. Votre intention, donc avec quelle énergie vous allez y aller, est-ce que c'est plutôt destructeur, péter un plomb ou alors constructeur. Ensuite, observation, donc décrire la situation factuellement sans jugement. Ensuite, votre sentiment, c'est ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Ensuite, vos besoins, donc qu'est-ce qui est à l'origine de ce sentiment, quels sont vos besoins. Et ensuite, votre demande, ok, concrètement maintenant, qu'est-ce que j'aimerais que tu fasses ? IOSBD. 5 lettres à retenir. Et alors au début, ça demande un petit peu de travail. Peut-être même que quand vous en avez après quelqu'un et que vous avez quelque chose à aller lui dire, il va falloir vous préparer un petit peu avant, ça va vous prendre 5 minutes. Et puis surtout qu'on n'a pas l'habitude de réfléchir à nos besoins, qu'est-ce qui a pu générer cette colère, qu'est-ce que ça fait chez nous. Donc ça demande un petit peu de pratique, mais pour les personnes qui arrivent à mettre ça en pratique, en général, elles ont vraiment des très bons résultats, quoi. Voilà, donc vous pouvez utiliser cette technique que ce soit pour exprimer votre colère sans agressivité ou aussi pour aller exprimer quelque chose à quelqu'un. C'est pas forcément de la colère qui va vous emmener vers ça, mais peut-être si vous êtes manager et que vous avez besoin de recadrer, hein, si vous avez pu déjà exprimer et mettre tout le monde d'accord sur le cadre qu'il y avait à tenir, ben en fait, quand la personne sort du cadre, vous n'avez pas besoin de lui crier dessus pour pouvoir lui faire comprendre qu'elle est sortie du cadre, mais simplement, peut-être déjà avec une intention plutôt constructive, ensuite l'observation, ben voilà, tiens, tu vois, on s'était mis d'accord sur cette règle, et là, quand je vois qu'il y a ci ou ça qui est fait, ben moi j'ai le sentiment que on a transgressé cette règle et ça me dérange en fait parce que moi j'ai besoin que à partir du moment où on s'est mis d'accord et qu'on a signé un contrat tous ensemble, qu'il soit respecté et que je puisse faire confiance. J'ai besoin, parce que moi, vous faire confiance, ça me permet de me sentir en sécurité, surtout dans un métier comme le nôtre. Et donc ce que je te demande dorénavant, ce serait que tu fasses un peu plus attention à respecter ce qu'on avait prévu ensemble. Et puis si jamais tu as un doute, n'hésite pas à me poser de questions. Est-ce que c'est clair pour toi? Voilà, ça peut être une manière, par exemple, de pouvoir s'exprimer sur quelque chose sans agressivité. Et la personne, si elle se sent entendue, puisque quand vous lui demandez si c'est clair pour elle, vous êtes à l'écoute, le fait de se sentir entendue, elle va se sentir en confiance et elle va pouvoir peut-être aussi vous expliquer qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là elle a transgressé le cadre. Peut-être qu'il y avait quelque chose de pas clair, peut-être que pour elle il y avait un danger à respecter le cadre justement et donc elle a préféré en sortir. Bon voilà, il y a plein de raisons, mais l'intérêt d'être à l'écoute et de s'exprimer, en fait ça permet d'avoir plein d'informations qui nous permettent de garder une bonne qualité des relations. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé et n'hésitez pas à échanger, à expliquer vos problématiques peut-être, et puis moi j'hésiterai pas également à vous répondre ou à vous proposer des manières de pouvoir exprimer vos demandes si jamais vous avez des problèmes dans ce genre-là. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à bientôt. Ciao!